Bonjour Stephen. Bon, premièrement, on aimerait savoir comment ça va et bon, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, les plus jeunes, est-ce que vous pouvez un peu vous présenter? Bon, je m'appelle Stéphane Roche, donc je cours dans les années 80-90 et comme titre, plus important, j'ai gagné les Giro, le Tour et les Championnats du Monde en 87. Donc, mais bon, ça fait quand même quelques années que je suis à la retraite maintenant. On vous voit un peu moins dans les médias ces derniers temps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous faites et qu'est-ce que vous faites de votre vie? Bah, j'ai eu pas mal de petites choses de droite à gauche. J'étais un peu moins présent dans le vélo, mais néanmoins, j'ai travaillé en parallèle. J'étais parti à Budapest pour aider les Hongrois à préparer le grand partenza de Giro l'année passée. Donc, j'ai beaucoup travaillé là-dessous. Ensuite, j'étais consultant pour le Tour de Hongrie, donc surtout basé en Hongrie, mais un peu loin le cyclisme classique. Mais j'ai travaillé quand même dans le vélo. On a travaillé sur un vélodrome là-bas à Budapest. Donc, on a toujours dans le vélo, mais pas sur la grande échelle parce que là-bas en Hongrie, il y a beaucoup de monde qui font du vélo, même si c'est pas il n'y a pas des champions autres que Walter Attila. Il y en a deux, trois autres coureurs de deuxième plan. Mais il y a énormément de personnes qui font du vélo. Il y a des épreuves, des cycles sportifs, des sportifs chaque semaine, tous les coins de l'Hongrie. Donc, surtout beaucoup autour de lac Balaton. Mais il y a un engouement pour le vélo. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, même à ce jour, comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de champions? Enfin, je sais pourquoi, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de compétition. Et les coureurs sur place, ils sont obligés de expatrier vers l'extérieur pour courir parce qu'il n'y a pas suffisamment de compétition sur place. Mais il y a un monde pas impossible qui font du vélo là-bas, même c'est juste pour aller au travail, mais surtout le week-end. Il y a des pistes autour de lac Balaton où chaque week-end, les gens viennent en famille, surtout en famille. C'est ça qui est intéressant. C'est que les parents vont avec les enfants faire des vélos. Mais malheureusement, ces enfants-là, on les perd de plus tard parce qu'il n'y a pas suffisamment d'infrastructure pour le vélo. Donc, après, on les perd dans le hockey sur glace, le football, par exemple, qui est bien structuré là-bas. Mais bon, c'était un travail intéressant. Et puis maintenant, je suis revenu en France. Donc, je cherche un petit peu à revenir dans le vélo. Donc, j'organise là quelques stages un peu à la carte ici entre Saint-Maxime et Cannes. Donc, conjugue le vélo avec la dégustation de vin, par exemple, ou avec le golf. Donc, c'est souvent à la demande des clients. Donc là, on a fait une vingtaine de personnes, des Canadiennes qui étaient en Europe pour 2 semaines. Donc, on a fait une semaine ici à Saint-Maxime avec des parcours sympas. L'autre fois, on a fait autour des tours des Alpes-Maritimes. On a fait venir des clients. On a visité un peu les coureurs, l'infrastructure de vélo. On est allé voir sur le parcours. Comme ça, les gens, ils viennent, ils font un peu de vélo, mais ont aussi dans l'occasion de voir les champions qu'ils ne voient pas chez eux. Donc, c'est un concept quand même intéressant qui plaît aux gens. Oui, ok, très bien. Et bon, pour revenir un peu sur l'actualité du cyclisme mondial, où on a eu bah, bien sûr le Tour d'Italie qui vient de se terminer. Rapidement, qu'est-ce qu'on retient de ces 3 semaines de course? On retient que Pogacar est très fort. Mais, mais bon, ça, on a bien vu sur les 3 semaines. Chaque fois qu'il voulait enclencher le sixième, bah, tout le monde restait au cinquième. Mais néanmoins, c'est pas sa faute. Il y a eu quand même quelques shoots en début de saison qui ont handicapé les coureurs les plus importants. Et donc, Pogacar n'a pas eu trop de mal il n'a pas eu trop d'opposition contre lui pour gagner les Giro. Mais c'est pas sa faute. Euh, Ce qui est bien pour lui, c'est qu'il va s'enchaîner maintenant avec le Tour de France. Donc, il n'a pas été obligé de puiser dans ses réserves pour, le, pour gagner les Giro. Il a fait quelques exploits individuels super, mais même ces exploits, les victoires d'étape qu'il a eu dans la montagne, il n'a pas été obligé de puiser vraiment profond dans ses réserves pour le remporter, cette étape-là.
Donc, je pense il sort du Giro avec un très bon moral, bien sûr, avec la victoire, avec tous les voyants, ils sont verts pour lui maintenant, pour qu'il puisse enchaîner un Tour de France dans les très bonnes conditions. Mhm. Pour rester un peu sur Pogacar, qui a quand même été l'homme de ce Giro, 20 jours avec le maillot rose, 6 victoires d'étape, 9,56 c'est la marge qu'il a au général à la fin. Justement, comment on explique une telle domination? C'est juste, il est beaucoup plus fort que les autres, c'est ça? Bah, faut dire, c'est que si tu enlèves Pogacar du Giro, on aurait vécu un Giro beaucoup plus animé. Mais le fait que Roglic ou Evenepoel ou Vingegaard ne sont pas là, c'est pas la faute de Pogacar. Si ces gars-là, ils auraient été sur place, je pense qu'ils auraient pu se battre avec Pogacar dans la montagne et dans les chronos. Donc, ils sont pas là. Donc, le niveau en dessous, il y a un grand écart entre le niveau de Pogacar et Geraint Thomas, quand même, qui a 38 ans. Donc, il y a une grande différence. Geraint Thomas, c'est encore un sacré champion, c'est encore un coureur qui marche très, très fort. Mais malheureusement, j'écoutais une interview de Romain Bardet il y a quelques jours qui disait qu'il sort les mêmes watts maintenant qu'il y a 2 ans, sauf que il y a 2 ans, il aurait fait un top 10, un top 5, où là, a sorti les mêmes watts et il n'est même pas dans le top 20. Donc, le niveau a quand même beaucoup, beaucoup progressé. Donc, mais il n'y a que très peu de coureurs qui peuvent réaliser cette telle performance. Mhm. Bon, pour rappel, vous avez réalisé le triplé Giro, Tour, Championnat du Monde en 87. Vous êtes le dernier à l'avoir fait d'ailleurs. Bon, cette année, on le sait, il y a un nouveau coureur qui se lance ce défi, Tadej Pogacar. Est-ce que vous pensez que tout simplement que c'est possible qu'il réalise ce triplé à son tour? Oui, je pense que c'est très possible. Et si depuis 37 ans, ça ne s'est pas reproduit, c'est pas parce qu'il n'y a pas le coureur, c'est qu'il n'y a pas les circonstances qui étaient réunies pour qu'il puisse le gagner. Parce que il y a des coureurs comme Indurain, comme Armstrong, comme Pantani, Froome, ils auraient pu, ils ont les capacités de gagner un triplé. Sauf que normalement, un coureur qui gagne un Giro ou qui gagne un Tour, qui gagne un course par étape comme ça, ils n'ont pas forcément des très bons sprinters. Donc, suffit que tu gagnes un Giro et tu gagnes le Tour et tu arrives au championnat du monde et c'est un parcours plat, bah, automatiquement, t'es handicapé. Donc, cette année, Pogacar, c'est un coureur de tous les temps. Donc, il monte, il descend, il roule, il sprint. Il peut tout faire. Bon, rivaliser avec des très grands sprinteurs au sprint, peut-être pas. Mais dans un parcours vallonné, accidenté, c'est sûr qu'il va être là dans la finale. Il peut se débrouiller dans un petit groupe. Donc, je pense que le tour, euh, bon, je pense pas qu'il va arriver trop fatigué déjà au départ. Donc, c'est un plus pour lui. Après, on peut dire les autres, Vingegaard et puis Evenepoel ou d'autres, on peut dire qu'ils seront peut-être en manque de compétition. Mais peut-être en dernière semaine, ils seront plus fraîches que Pogacar. Donc, je pense qu'il faut maintenir l'esprit ouvert en disant que le vélo maintenant, c'est pas comme c'était il y a quelques années où on croyait vraiment qu'il fallait courir pour trouver la condition, pour être en forme. Maintenant, les coureurs, avec leur carte de puissance, avec leur programme d'entraînement, avec les entraîneurs qui sont très proches du coureur, ils savent à la minute près, à la watt près, où ils sont exactement dans la préparation. Donc, j'ai pas besoin de venir courir pour savoir s'ils sont en forme ou pas en forme. Donc, je m'inquiète pas trop pour ça et je garde vraiment l'esprit ouvert parce que c'est trop facile de dire, oui, mais les pauvres, ils vont pas être suffisamment en condition parce qu'ils ont pas couru depuis 2 mois ou ils ont fait un mois arrêté. Je pense que oui, ils peuvent pas être le meilleur condition, meilleur niveau parce que quand tu fais les blessures qu'il y a eu certaines, c'est vrai que on passe pas, on sort pas de là sans avoir de séquelles. Donc, je pense que tout peut arriver encore. On ne saura pas vraiment savoir avant qu'on fasse le premier chrono de tour ou le premier étape de montagne. On ne peut pas vraiment savoir vraiment où ils sont les autres. Mais si moi j'ai Vinegar, si je suis Pogacar, je chercherai à faire le maximum d'écart dans la première semaine.
parce que les autres, ils risquent d'être aussi forts, sinon plus forts, dans la dernière semaine. Mhm. Pour rester du coup sur ce doublé Giro Tour, ces dernières années, il y a quelques coureurs, pas grand monde quand même, qui l'a tenté, avec, on se rappelle Contador en 2015, qui remporte le Giro, mais qui n'arrive pas à remporter le Tour. Pareil pour Froome en 2018. Comment on explique justement cette difficulté de faire ce doublé? Ben, je pense déjà il y a beaucoup de coureurs qui ont peur de faire les deux. Pas que sur le plan physique, mais aussi sur le plan commercial. Parce que les sponsors maintenant, ils mettent beaucoup d'argent dans une équipe, dans leur leader. Et, ils cherchent à tout prix de gagner un Tour de France. Et puis, tout le monde qui connaît bien les Girons savent que c'est pas une course de deuxième plan. C'est un parcours qui est très exigeant. Il y a souvent le mauvais temps. On a bien vu cette année, il y a eu beaucoup de mauvais temps. Mais et pour ça, le physique, quand tu n'as pas le physique qui s'adapte au mauvais temps, tu laisses beaucoup d'énergie, tu fatigues beaucoup plus vite que d'autres. Donc souvent, quand tu arrives au tour, tu es moins bien. Donc un sprinter qui paye cher, un coureur pour gagner le tour, s'il arrive avec un handicap d'avoir fait un Giro qui est sorti de là fatigué, c'est pas un bon, la rentabilité n'est pas bon, quoi. Donc, c'est pour ça que depuis quelques années, les premières lignes, on les a beaucoup axés sur le Tour de France en disant que de toute façon, le Tour, c'est ça qui compte. Pogacar a déjà gagné 2 Tours de France. Donc, là, il a fait les Giro, il a gagné les Giro. Et je pense que il n'y a pas que l'histoire, il n'y a pas que, que l'histoire qui court après Pogacar. Je crois qu'il se dit, mais j'ai déjà gagné 2 Tours de France. Je me fais battre 2 fois par Vingegaard. Si je vais maintenant, Vingegaard, il est encore aussi performant que moi, juste avoir de mal. Mais par contre, si je fais un Giro avant et je gagne les Giro, j'aurai beaucoup moins de pression en allant sur le tour parce que j'ai déjà gagné mon tour. Donc, dans les moments difficiles où il faut rouler, je peux risquer un petit peu. Le mec, si vous voulez gagner le tour, c'est votre problème. Moi, j'ai déjà gagné et rempli mon contrat. Donc, il peut jouer un peu à ce côté-là tactiquement. Mais je pense il a une très grande possibilité de remporter le doublé cette année. Mais l'autre côté, je ne vais pas non plus tuer la suspense parce que je pense que Vingegaard, Van der Poel et d'autres, ils vont être là pour les mettre pour les, comment dire, tordre le fer, comment dire en expression française, on dit, Contre le fer. voilà. Donc, je pense pas qu'ils vont laisser gagner sur un tapis rouge. Mhm. Ouais, ben justement, on se dit un peu qu'avec un Giro gagné relativement facilement, un Vingegaard sans préparation idéale, un parcours des mondiaux qui lui correspond parfaitement, est-ce que c'est vraiment l'année parfaite pour faire ce triplé? C'est les données parfaites, il y a pas tous les ans. Parce que là, je crois que c'est cette année, je ne dirais pas cette année ou jamais, mais c'est clair que cette année, indépendamment des blessures les uns les autres, les parcours ils sont taillés pour quelqu'un comme lui, comme Vingegaard, mais beaucoup plus pour lui parce que c'est un coureur qui passe partout. Mais je pense que oui, je crois que le club de deux avec moi et Dimax risque d'être un club à trois à la fin de l'année parce que, mais bon, c'est un championnat du monde, une course d'un jour, c'est compliqué aussi. Parce il y a des coureurs, quand même, des coureurs d'un jour qui sont très forts, qui vont viser les JO et qui vont viser aussi le championnat du monde. Donc, c'est encore plus difficile à gagner un course en ligne parce que tu es en forme, tout est réuni pour gagner ou tu ne gagnes pas. Et un course par étape, même si on a un jour sans un jour, on peut toujours récupérer le lendemain. C'est pas important de gagner tous les jours. Il faut être présent. Donc, le championnat du monde, il faut gagner. C'est pas suffisant d'être présent parce que d'être présent, tu fais deuxième. Donc, il y a beaucoup de choses qui doivent s'aligner pour qu'il puisse gagner le triplé. Mais, puis bon, il fait les JO aussi. Donc, il y a quand même beaucoup de pression. Il faut quand même qu'il maintienne cette forme quand même pendant quelques mois encore. Mhm. Justement, vous l'avez évoqué, les Jeux Olympiques.
Donc on est dans une année encore plus spéciale avec un grand événement qui s'ajoute au calendrier. Euh, c'est possible, carrément. On laisse tomber le triplé, on va sur le quadruplé avec Giro, Tour, JO mondiaux. Bah, c'est sûr que avec ce courant-là, il est capable de tout. Je crois qu'on a vu ce qu'il fait depuis 3 ans, 4 ans maintenant. Et ce qu'il fait, c'est quand même fabuleux. Et puis, il fait avec une aisance vraiment naturelle. C'est vraiment il est fait pour faire du vélo. Enfin, c'est vraiment un être exceptionnel sur le vélo. Je ne parle pas du côté humain, mais physiquement, c'est quelqu'un de hyper euh, unique quelque part. Donc maintenant, on verra jusqu'où ça va l'emmener, mais il est encore très jeune. Mais néanmoins, il a quand même un très bon esprit. Il récupère très bien ce qu'on a besoin pour gagner des courses par étapes. Il court très bien. On a vu qu'au Giro, il avait une équipe qui était plus ou moins bien aussi. Puis il a une deuxième équipe qui attendent pour aller au Tour de France. Donc, c'est pas comme il a fait beaucoup travailler son équipe, donc il va être fatigué autour. Il a quasiment une nouvelle équipe enfin, un nouvel membre, d'autres équipiers qui va lui épauler pour le Tour. Donc, je pense que ce cours-là, je crois qu'il est capable je pense qu'il y a non limite, en fait, parce que on voit qu'il récupère bien. Même si l'année passée dans le Tour, il a un jour sans dans la montagne, avec les années, avec l'expérience, on gagne en endurance, on a moins en moins de jours sans. Mais aussi, on a vu au Giro, la première semaine, il a commencé déjà à partir dans tous les sens. Et puis, on disait qu'il faut quand même qu'il garde un peu les cartouches au sec parce que la dernière semaine, il va en avoir besoin. Mais et finalement, il s'est calmé un petit peu, mais son caractère, c'est d'aller chercher la victoire sans trop penser au lendemain. C'est très bien pour le spectacle, mais quand tu dois gagner, il faut aussi emménager un peu la bête parce que quand tu l'as, c'est très bien, tu fais des bons résultats, mais quand tu as un jour sans, on peut perdre le temps qui sera irrécupérable par la suite. Mhm. Ouais. Bon, ben, pour finir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous pour dans les prochains mois et prochaines années à venir? Bah, comme tout le monde, d'avoir que la santé continue comme ça. Donc là, j'avais eu quelques petits problèmes des épaules. Je suis tombé 2 fois avec les chiens, pas avec les vélos, mais avec les chiens. Et puis, je n'ai pas pu faire des vélos. Donc, en parallèle, j'ai pris un peu de poids. Donc, parce qu'avant, je rentre dans un écran plus petit, là, c'est plus grand. Et puis, là, donc, dans les prochaines semaines, je reprends le vélo. J'espère de revenir un peu, enfin, j'espère de revenir un peu dans le vélo sur le plan international cette année. Si c'est pas dans le tour, bah, d'être toujours quelque part. Donc là, la semaine prochaine, je suis présent sur le American Tour Classic. Donc, je suis un peu le parrain. Donc, il y aura Bernard Thévenet qui sera là. Il y aura Lucien Aymar. Donc, c'est une épreuve qui est quand même très sympathique, hein, et puis qui monte chaque année, qui monte en puissance. Je crois que cette année, il va en avoir 9 ou 10 équipes World Tour. Donc, c'est une épreuve qui s'inscrit dans la durée. Donc, très, très bien organisée, très, très beau parcours, en espérant qu'on a le beau temps. Mais néanmoins, il y aura un très beau spectacle. Donc, là, je serai là la semaine prochaine, donc mercredi prochaine. Et ensuite, bah, j'espère de venir 2, 3 jours sur Dauphiné et puis après être présent sur le Tour de France. Peut-être avec un partenaire. Pour le moment, je cherche un peu un partenaire pour travailler sur le Tour. Mais je ne suis pas encore fait, mais je garde encore l'espoir. Ok, ben, très bien. Eh ben, merci beaucoup d'avoir accordé cette interview à Cyclisme Actu. Et ben, on vous souhaite du coup tout ça. Et puis merci beaucoup. Bon courage à Cyclisme Actu parce que je suis toujours les petits documentaires, les petites reportages. Je trouve ça très intéressant pour les gens qui sont des passionnés, qui ne connaissent pas forcément tous les détails, mais je trouve ça très, très bien. Donc, bonne continuation. Merci encore. Merci beaucoup. Au revoir.